Salut tout le monde et bienvenue dans votre rubrique préférée, tout ce que j'aurais aimé savoir. Alors aujourd'hui, dans cette rubrique, nous allons analyser un verset. Un verset que j'aime beaucoup, que peut-être que vous l'avez déjà lu en famille ou dans l'école du dimanche, tout et tout. C'est le verset dans Marc 12, verset 31. Donc, si vous voulez en avoir plus, en savoir plus, davantage, restez après la pause. Donc, préparez votre tasse de boisson préférée, votre tasse de café, votre tasse de thé plutôt, et installez-vous en famille. Revenez-nous après la pause. Alors, aujourd'hui, nous allons partager sur le verset dans Marc 12, verset 31. Donc, ça dit, on va pas nécessairement, vous pouvez voir un petit peu de quoi qu'il s'agissait dans le verset précédent. Mais dans le verset 31, ça dit, voici le second. S'il y a le second, il y a le premier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Un jour, on y reviendra là-dessus et pour voir comment, en lisant la Bible, on peut aller purger la Bible comme un fruit extraordinaire pour aller vraiment chercher l'essence et vivre votre adolescence dans le meilleur des mondes. Alors ça dit, voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Est-ce qu'il vous arrive, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser comme qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire au travers de ce verset? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Est-ce que Jésus avait raison de nous dire que c'est le plus grand commandement? De quoi qu'il parle? Comment aujourd'hui, dans le monde actuel, je peux appliquer ce verset? Puis c'est drôle, souvent dans ce verset, nous chrétiens, on a plutôt à prendre ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on prend la partie prochain, on veut aimer le prochain, on fait tout pour aimer le prochain. Et on se donne, on veut même se donner la vie pour le prochain, on veut tout donner, nos avoirs, on veut tout bien faire pour notre prochain. Mais on a oublié, moi j'aime bien, on a oublié l'essentiel. Ça dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est le plus grand commandement. Donc c'est comme si on a pris une partie dans le verset, on dit, ton prochain, mais regarde, Dieu dit, il faut aimer les prochains, donc on fait tout. Mais aimer le prochain comme moi-même. Donc, comme moi-même, c'est un élément de comparaison. Donc, ça veut dire qu'il faut bien réfléchir là-dessus. Je ne peux pas aimer mon prochain si je ne sais pas comment m'aimer. Parce que c'est quand je saurai comment m'aimer, et c'est à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là, je deviens comme un miroir. L'autre devient un miroir dans lequel je peux projeter de l'amour. Donc, je voulais venir avec un miroir. Donc, imaginez que vous avez un miroir devant vous. Dans le miroir, je regarde mes traits, mes caractéristiques, mais c'est exactement ça. Donc, quand je vois l'autre, l'autre peut être d'un pays différent que moi. Donc, ce verset n'a pas de frontières. L'autre peut parler une langue différente que moi. L'autre peut avoir une beauté différente que moi. L'autre peut avoir une intelligence différente que moi. L'autre peut avoir tout ce que vous voulez, des différences, mais ces différences n'empêchent pas de mettre en application, de vivre le verset, puisque ça part de l'amour. L'autre est moi dans la mesure où je m'aime. Donc, la différence entre la couleur de peau, entre la langue que l'autre parle ou les moyens financiers que l'autre peut avoir, ça, ce sont des peccadilles. Donc, ça veut dire comme ce sont des choses qui ne sont pas si importantes lorsqu'on parle de ce genre d'amour. Ce genre d'amour, c'est vraiment quand moi-même, je m'aime comme il faut, je suis capable de le voir dans l'autre. Parce qu'un être humain, ce n'est pas l'argent qui fait l'être humain, ce n'est pas l'habit qui fait l'être humain, c'est
comment je pourrais dire, c'est l'âme de la personne. Là, on parle plus de comportement, on parle d'attitude. C'est quoi les bonnes attitudes? C'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est le partage. Ce sont des choses qui sont universelles, que lorsqu'on les partage avec les autres, c'est ce qui fait qu'on est humain. Je ne suis pas humain parce que j'ai de l'argent. Je ne suis pas une humaine parce que j'ai de l'intelligence. Je ne suis pas une humaine parce que mes parents sont riches, parce que je viens d'un pays assez développé pour être bien établi, pour avoir un bien-être approprié. Je ne suis pas un humain parce que tout ce que vous voulez. Parce que mes parents ont un métier, font telle profession et ils sont très reconnus. Ça, ce sont des rôles qu'un individu, des tâches qui correspondent à à un rôle social. C'est des tâches qui correspondent à une fonction quelconque. Mais ça n'a rien à voir avec l'humain. L'humain, Dieu m'appelle à aimer l'autre tel que moi. Et si je ne m'aime pas, d'un amour inconditionnel, si je me juge tout le temps, mais quelque part, je vais juger l'autre. Si je me juge durement, sévèrement, dans le sens que quand je prends des mauvaises décisions, quand je n'arrive pas à faire bien les choses, je me traite durement, mais je vais traiter l'autre durement. Donc finalement, quand je regarde l'autre, souvent, des fois, les gens se disent « Mes relations avec les autres, c'est difficile. » Mais regarde à soi. Il faut revenir à soi. Il faut revenir à soi. Revenir à soi veut dire comme regarder au fond de nous, qu'est-ce que moi, j'ai à l'intérieur de moi que je peux apporter dans cette relation pour améliorer cette relation. Parfois, aimer l'autre veut dire m'éloigner de l'autre. Malheureusement, oui. Si j'aime l'autre et que on n'arrive pas à s'entendre, parfois pour ne pas briser trop la relation, parfois ça peut vouloir dire s'éloigner pour ne pas se détruire et pour ne pas détruire les autres. Parce que malheureusement, il y a ça aussi dans l'amour. Dans l'amour, je peux m'éloigner de quelqu'un parce que je l'aime, je ne veux pas froisser, je ne veux pas abîmer la relation parce qu'elle est vulnérable, je m'éloigne. Parfois, aimer l'autre veut dire laisser l'autre vivre, même dans ses erreurs, parce que dans le sens que je ne suis pas là pour changer l'autre. Je ne suis pas là pour fixer l'autre. Je suis là juste pour l'aimer de manière inconditionnelle. Je sais que ce n'est pas facile. On est jeune. Lorsqu'on est jeune, ça peut être... C'est pas si difficile lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est adolescent. On aime les autres de manière inconditionnelle. Je crois que c'est plus lorsqu'on devient un adulte, on veut changer l'autre, on veut changer l'autre. Mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à vivre. On doit apprendre vraiment à s'accepter soi-même pour commencer. Si je m'accepte avec mes qualités, avec mes défauts, parce que j'en ai, je ne suis pas parfaite. Je le dis souvent à mon fils, je lui demande pardon presque à tous les jours pour les choses que je n'ai pas fait, que j'aurais pu faire mieux. Comme ça, on ne fait pas des enfants traumatisés. Mais c'est la même chose. Il faut apprendre à se pardonner comme personne. À se pardonner déjà d'avance de faire des erreurs. Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même quand on est capable de nous accepter avec nos défauts, avec nos défauts. On s'aime avec nos qualités. On aime ça se vanter d'avoir de telles qualités. Mais il faut être capable de nous aimer avec nos défauts. Ouais. Avec nos défauts. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Vous pouvez commencer à vous offrir comme être humain, comme individu, comme personne, comme adolescent, comme jeune. De vous aimer. Parce que souvent, comme adolescent, on se regarde, on se compare.
Ça, c'est dur, ça. Ça, c'est dur. Commencer à se comparer. Je m'aime de manière inconditionnelle, telle que je suis. Souvent, on se pose plein de questions comme adolescent. Qui suis-je? Est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis bien comme je suis? Oh, je regarde l'autre. L'autre est le favori ou la favorite de tout le monde. Mais moi, il me semble que je ne suis pas favorite. Non, c'est juste toi. C'est juste vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Il y a des personnes socialement qui sont plus... qui ont l'air d'être plus acceptées que d'autres, qui ont l'air d'être plus favorisées que d'autres. Et ça, on pourrait en parler dans une autre vidéo. Il y a des types de personnes qui sont plus attirantes. Peut-être que parfois, il y a des gens, un exemple, être extravertis. Il y a des gens qui sont extravertis, qui aiment ça être avec le monde, qui aiment ça être heureuse avec tout le monde, qui aiment ça parler avec tout le monde. On aborde des inconnus dans la rue, on est heureux, qui aiment ça être avec les autres pour être bien. Et ces gens-là ont l'air d'être très sociables. Et c'est un trait de caractère. Et il y a d'autres personnes que, c'est pas qu'ils ont peur des gens, mais on est mieux, ils sont bien mieux dans leur petit cocon. Peut-être que si vous êtes ce genre de personne, acceptez d'être comme ça. Ne vous comparez pas avec quelqu'un qui est extraverti, qui est beaucoup populaire, qui est aimé de tout le monde, et que vous avez l'impression que vous n'êtes pas aimé de tout le monde. Ça n'a pas d'importance. Ce sont des traits de caractère. Les gens les personnes qui sont extraverties ont cette capacité d'aller même chercher les gens, d'aller attirer l'attention des gens. Peut-être que vous n'attirez pas le regard des gens. Et c'est correct, c'est normal. Ne vous comparez pas. Aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes cherchez à vous aimer tel que vous êtes jusqu'à ce que vous soyez fiers de vous. Ça, c'est le devoir que je vous donne à chacun de vous. Vous qui me regardez. Cherchez à vous aimer tel que vous êtes jusqu'à ce que vous soyez fiers de vous. Passez en revue tout ce que vous êtes, vos travers, vos revers, et aimez-les. Parce que tout ce que vous étiez dans le passé, peu importe l'âge que vous avez, ça va vous permettre de grandir. Ça va vous permettre d'expérimenter d'autres choses. Aimez cette personne que vous étiez dans le passé. Aimez cette personne aujourd'hui. Parce que la vie ne se vit ni dans le passé, ni dans demain. Mais la vie se vit au présent. Parce que vous êtes un présent pour vous. Alors, savourez qui vous êtes. Apprenez à savourer qui vous êtes. Apprenez à apprécier qui vous êtes. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir apprécier les autres sans les idolâtrer, sans vous comparer aux autres. Ça, c'est le pire fléau des humains, se comparer aux autres. Parce que quand vous vous comparez aux autres, alors vous avez honte de vous-même. Alors que la Bible nous donne ce commandement-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors que vous soyez adolescent maintenant, un jour vous allez être un adulte. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans vous-même vous aimer. Ça, je vous garantis, vous allez tout droit vers la catastrophe. Vous allez tout droit vers l'échec. Alors, à partir de maintenant, apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Et vous savez, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour être aimé. Aimez-vous pour ce que vous êtes. Parce que vous êtes un être vivant qui respire, qui vit et qui est extraordinaire. Parce que je pense que vous êtes tellement extraordinaire que Dieu vous a imaginé et il vous a créé vous. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous aimer? Ne vous aimez pas quand vous allez faire des... Oui, quand vous allez avoir des victoires de quelque chose. Oui, ça fait partie de la vie. Mais aimez-vous tel que vous êtes, sans rien rajouter. Quand vous allez accomplir des choses, ce ne sont que des à côté. Quand vous allez au restaurant, il y a des à côté, des accompagnements. Les succès dans la vie, ce ne sont que des accompagnements. Mais le succès de votre vie, c'est de vous aimer tel que vous êtes.
N'attendez pas d'accomplir quelque chose. Ça, moi je les appelle des à côté, des accompagnements, comme le ketchup. Le ketchup, on peut vivre sans le ketchup. Quand vous prenez, c'est la cerise sous le sundae. La cerise, on peut manger la crème glacée sans la cerise. C'est juste un enjoliveur. C'est juste un accompagnement. Alors votre vie est déjà bien enjolivée. Sans rien, sans de flafla, sans d'apparence. Rien du tout. Sans le Coco Chanel, sans rien du tout. Sans rien d'extraordinaire visible. Vous êtes déjà extraordinaire. Alors, vous êtes grandiose, vous êtes extraordinaire, vous êtes merveilleuse, vous êtes magnifique, vous êtes extraordinaire. Juste êtes-vous. Êtes-vous. Respirez, c'est êtes-vous. Quand vous mangez, vous êtes vous. Quand vous souriez, vous êtes vous. Quand vous pleurez, vous êtes vous. Quand vous êtes en colère, c'est vous. Quand vous avez la rage, c'est vous. Quand vous vivez vos émotions, vous êtes vous. Alors soyez vous-même. Aimez-vous tel que vous êtes. Ne vous abandonnez jamais. Sur ce, aimez-vous tel que vous êtes et on se revoit pour une prochaine vidéo, pour une prochaine rubrique. Je vous aime.